Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading du 20 septembre 2018. Un trader parle au trader. On va faire le point sur les marchés qui ont réagi de manière très différente aux dernières nouvelles. On fait rapidement le point sur le calendrier économique. Alors, important aujourd'hui, 14h30, on a différentes statistiques américaines, le fameux chômage, l'indice d'activité Philly Fed qui est extrêmement regardé par la Fed. Ça nous donne vraiment le pouls du secteur manufacturier et un petit peu industriel américain. Les reventes du logement du mois d'août à 16h qui ne devraient pas être géniales vu les statistiques que l'on a eues hier. Et puis pour l'Europe, l'indice de confiance des consommateurs de la zone euro, estimation flash, pour le mois de septembre, c'est pas majeur, mais comme on a les reventes de logements simultanées aux États-Unis, ça peut bouger un petit peu, mais le gros de la journée, c'est 14h30 avant tout. Alors le climat sur les marchés. Pour le moment, ce qui est très clair, c'est qu'on minimise l'impact de la guerre économique commerciale entre les deux grands, parce que chacun a fait une forme d'effort en ne taxant pas à 25% les produits de l'autre, mais en restant à 10% pour les Américains et entre 5 et 10% pour les Chinois. On n'a pas eu une escalade comme on avait eu au début, donc on se dit qu'ils commencent à atteindre un petit peu leur plafond de verre et qu'ils veulent vraiment négocier d'un côté comme de l'autre. Donc c'est ce qui a finalement rassuré les marchés qui se sont plutôt bien tenus. On va maintenant regarder l'analyse technique des différents marchés. Alors sur le Nasdaq futur, là on voit bien qu'on essaye de se maintenir au-dessus des 7500 points, qui est vraiment un niveau fort hein, pour les futurs. Donc ce qui représente à peu près, il y a 30 points de moins, 30 points de moins, 7485, 86 sur le cash. On voit très bien que hier, regardez, à l'ouverture, on a eu une fusée absolument extraordinaire à l'ouverture. Ça s'est mis à acheter à tout va, ou des rachats de shorts, ça on peut pas savoir. Et pile quand ça touchait le point pivot hebdomadaire, ça s'est mis à baisser. Donc là, on le voit aussi sur cette bougie-là. On n'a pas réussi à atteindre par contre le point pivot mensuel qui est à 7554 et on s'est mis ensuite à baisser, puis reprise. Et puis là, on le voit cette nuit, ça a commencé un petit peu à descendre, mais pas de manière incroyable. On a perdu une dizaine de points. Donc pour le moment, le Nasdaq est sur cette zone-là. Le point pivot mensuel qui est difficile à passer. Il y a eu deux tentatives. Hier, on s'en est même pas rapproché. Euh, mais il reste protégé par sa middle SA mensuelle qui se trouve ici, qui est en plus un support 1 hebdomadaire. Donc on est sur ce type de range actuellement sur le Nasdaq. Donc à voir aussi si éventuellement la middle S1H fait un petit point d'appui, comme on le voit très bien juste avant cette accélération. Donc on est plutôt dans un système de range difficile de savoir par où ça peut partir. A priori, on est quand même, si on regarde sur les derniers jours, on va le mettre en 4 heures, on a un petit peu plus de marge, on voit sur un mois quasiment, on est quand même, a priori, en train de rebondir légèrement pour aller chercher ce point pivot mensuel sur le Nasdaq. On va maintenant regarder le Dow Jones, mini Dow Jones, hop. Alors le Dow Jones, bon, ça a été extrêmement impressionnant hier. Vous avez l'ouverture là, poum, c'est parti, tout de suite. Alors j'ai un énorme regret parce que j'avais chargé 10 minutes avant l'ouverture à 4 lots et puis à 4-5 minutes de l'ouverture à 15h30, je suis sorti et ça s'est mis mais à péter à tout va nord. Bon, en même temps, c'était une précaution, hein, ça aurait pu aussi péter sud, même si j'étais à l'achat, je pensais que ça allait monter. Donc, petite frustration. D'ailleurs, on va voir mes résultats de trading depuis cette semaine. Hop, et hop,
Alors il est passé en dessous, voilà. Donc sur le compte 1, 1568 euros, c'est bon. Et sur le second compte, je me suis scratché hier, voilà. Et bon, ça a rebondi pile, j'ai encaissé ma perte là, ça rebondit pile sur le niveau zéro. Donc ça reste entre guillemets pour le moment une bonne semaine avec un objectif peut-être de passer dans les 2000 euros ou sur ce compte-là ou ici au moins revenir à 500 pour 500-600 pour revenir à 2000 euros. Donc là encore j'y vais mollo, mais là 1500 euros par 4 semaines, c'est du 6000 euros par mois. Donc c'est pas mal, mais là vraiment je trade à un lot, j'y vais mollo. J'ai de temps en temps pris du 4 lots, mais j'ai fermé très 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 vite de peur de me faire scratcher par le marché. Donc voilà, on verra après. Alors pour le Dow Jones, et ben voilà, lui il fonce à tout va et il est bloqué par sa résistance 1 mensuelle. Il a vraiment essayé de la franchir à un nombre de fois très très important, mais on le voit, la dynamique est extrêmement positive sur le Dow Jones. Voilà, sur quasiment un mois, il ne fait que monter, que monter, que monter. On aura peut-être une petite descente vers les 26 400, voire 26 350, pourquoi pas. Mais là, sur le plus haut de ces bougies-là, 26 354 sur futur, s'il redescend là, ça pourrait être intéressant pour rentrer, pour à nouveau être dans la tendance haussière. Et voilà un peu ce qu'on peut dire. On a un petit peu baissé, vous voyez, dans la nuit, on a perdu une trentaine de points, c'est rien du tout hein, pour le 30 points, c'est rien du tout pour le Jones. Donc vraiment une tendance assez marquée hein, sur le Dow Jones, très forte. On va passer au CAC 40. Alors le CAC 40, bah, chapeau, hein, je crois que c'est ce qu'on peut dire. Il s'est mis lui aussi à accélérer. Il a bien préservé, hein, je vous en parlais hier, les 5350, hein, la middle SA mensuelle. Il a été cherché, il a été touché le point pivot mensuel. Donc il a complètement bouclé sa chute, récupéré sa chute de début septembre. Et puis bon là, c'est normal qu'il va avoir du mal à passer du premier coup, puisqu'il a déjà échoué deux fois au-dessus des 5004, mais surtout se stabiliser. Bon, a priori, si on n'a encore pas de mauvaises nouvelles, on voit vraiment, en tout cas sur des bougies 4 heures, des bougies 1 heure, il ne cesse de monter. Donc on pourrait bien prendre appui sur le point pivot mensuel et en faire un support. Signe quand même bien positif sur le CAC 40. Sur le DAX 30, lui aussi, il s'est mis effectivement, vous voyez, à monter. Par contre, il n'a pas du tout récupéré toute sa perte, contrairement au 440 de début septembre. Début septembre, on a eu toute cette chute-là sur le DAX et il a récupéré un petit peu plus de la moitié. Si c'était comporté à peu près comme le 40, il devrait être à peu près sur ces niveaux-là. Du pivot mensuel. On a réussi à s'affranchir des 12 130. Ça a été un gros combat hier. Là, vous le voyez, on a rangé non-stop avec un point bas à attendez, hop, voilà, avec un point bas sur les 12 150 quasiment, et on est tout de suite rebondi. Et puis on n'arrivait pas à franchir cette zone des 12 190, vous voyez, échec. Et puis finalement, on a eu, avec les marchés américains, à partir de 15h30, 16h, l'accélération, la rupture des 12 190, et hop, on est venu se poser, mais alors vraiment se poser pile sur la résistance 1 hebdomadaire. Et puis on a plus bougé. Donc que des signaux pour le moment positifs sur à peu près tous les indices, avec un bémol quand même pour le DAX qui a plus de mal que les autres à monter. Très bons signaux sur le CAC 40, très bons signaux positifs sur le Dow Jones. Le DAX il monte mais beaucoup moins vite, et puis le Nasdaq il hésite un petit peu, coincé entre les deux supports que je vous ai indiqué, avec difficulté de revenir sur son point pivot mensuel et surtout de le dépasser. On le verra peut-être aujourd'hui avec les statistiques américaines à partir de 14h30, ça pourrait peut-être
débloquer dans un sens ou dans un autre, le Nasdaq en tout cas. Voilà pour le petit point bourse. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve demain pour le Good Morning Trading et plein de bonnes choses à vous. Tradez bien, soyez prudents. Les marchés sont pas si faciles que ça en ce moment. On est à la merci de grosses déclarations qui peuvent survenir. Positives, on s'envole et négatives, ça rajoute de la tension et on aura quelques prises peut-être de bénéfices. Mais pour le moment, le marché est plutôt reparti par rapport au début de septembre qui était complètement dépressif. Ciao à vous!